Le ronronnement sourd des wagons berçait leur courage, le flegme des transports. « Il faut veiller à ne pas perturber », répétait la voix après chaque arrêt. Le signe d'une quelconque ardeur aurait incommodé toute la rame, alors ils ne se parlèrent pas. C'était à peine s'ils s'étaient regardés. C'était la première fois qu'il la voyait et c'était la première fois qu'elle le voyait. Ils auraient pu se voir comme tout le monde se voit, sans vraiment se regarder, mais voilà. Au premier coup d'œil, elle crut bien se renverser tout entière dans ses yeux. Enfin si peu, assez du moins pour qu'elle sente le temps se suspendre à ses cils. Un battement relatif entre la seconde 26 et 27 de la 8e heure du 123e jour de l'année 2000. Un léger moment d'égarement, quelque chose de pesant. Elle n'avait plus osé relever les yeux et s'était tenue à garder son menton perpendiculaire à sa poitrine pour le reste du trajet. De toute façon, relever la tête aurait dénoté avec le reste. Ici, la vie se traversait tête baissée. Après ce bref échange de regards, lui s'était caché derrière son journal, face à ses mots croisés. À le regarder, on aurait dit qu'il avait fait une bêtise. Absence de gravité, en 10 lettres. Apesanteur. Plus rien ne ferait qu'ils se croisent à nouveau. Une négation n'avait jamais été autant positive. Comment laver la gêne immonde qui inondait leur être? La prétention de croire qu'on pouvait se plaire, ici, ballotté entre deux stations puantes. Elle pensait qu'il partirait sans doute bientôt à la prochaine station, qui sait. Ce serait bien. Ou peut-être qu'elle allait se déplacer, se lever, marcher, fuir avant qu'il ne la tranche d'un épais sourire. Elle croyait pouvoir mourir pour sentir s'échouer un de ses souffles dans son cou. L'instant d'après, elle regretta cette pensée. « Il faut veiller à ne pas perturber », répétait la voix après chaque arrêt. Ils auraient aimé ne jamais s'être trouvés l'un en face de l'autre. Elle pensait qu'elle ferait mieux de faire semblant de dormir. Revenir à la normale, en 12 lettres. Décompresser. La rame marqua un arrêt, les portes s'ouvrirent. Aucun d'eux ne bougea. Les quais avalèrent quelques-uns des passagers avant d'en recracher des nouveaux. Comme des chevaux, en 9 lettres. S'emballer. Les portes allaient bientôt se refermer. Elle se leva précipitamment, le bouscula et froissa son journal dans sa fuite. Dès lors, leurs regards se croisent à nouveau, couverts d'excuses. Il aurait voulu la retenir, lui dire que ce n'était rien. Alors ses lèvres se détachent l'une de l'autre. Intense dépressurisation. L'air s'engouffre, soufflant ses mots et ses envies. Sa langue se chiffonne, gonfle. Ses yeux tremblent, il cherche son nom. Elle aurait pu s'appeler en 4 lettres. Romy. Romy lui plaisait bien. Romy lui irait bien. À moins qu'elle s'appelait en 6 lettres. Émilie. Il ne saurait jamais son nom. Impossible de se concentrer avec tout ce chahut. Reprends-toi! Faire semblant, en 8 lettres. Paraître. Elle détache son regard du sien, sans rien dire, enfouissant au plus profond d'elle toutes les pensées qu'elle avait osé formuler. Jamais un malaise n'avait été aussi grisant. Elle aurait aimé qu'il se lève aussi, qu'il lui dise pardon, comme il aurait pu dire « Je vous aime ». Qu'il la retienne sans même la tenir. Dommage. Elle aurait pu s'appeler en 5 lettres. Amour.